On va pouvoir démarrer. Donc je passe la main à Quentin qui va vous présenter, l'outil. Ensuite, libre à vous, de l'utiliser ou non, hein. C'est un outil qui sert à vous faciliter le travail, à être plus professionnel. Il est mis à disposition gratuitement par le cabinet. Voilà, après libre à vous de l'utiliser ou pas. En tout cas, l'idée d'aujourd'hui, c'était de vous le présenter pour savoir si ça pouvait correspondre à vos attentes. Voilà. Ok. Quentin, c'est Alors, à toi. merci Jérémy. Donc, bonjour à tous. Donc, merci d'être ici. Donc, l'idée de ce webinaire, voilà, ça va être de vous présenter mon expert en gestion, donc qu'on va appeler Meg, et de vous présenter la façon d'éditer vos quittances de loyer, puisque on a rencontré cette situation régulièrement, donc des locataires qui demandent les quittances de loyer. Je vais vous montrer comment on peut faire ça finalement un peu plus simplement et avec une saisie semi-automatique donc de vos quittances. Donc, mon expert en gestion pour commencer, donc ça va être un logiciel qui est accessible depuis tous les navigateurs. Vous avez seulement besoin d'une connexion Internet et vous aurez vos identifiants. Une fois que vous faites la demande d'utiliser mon expert en gestion, vous recevez un mail, vous vous connectez, vous paramétrez un mot de passe et vous pouvez vous connecter voilà, de partout. Donc, c'est ce qui est très pratique avec mon expert en gestion. Il n'y a pas besoin de télécharger de logiciel ou quoi que ce soit. Donc, pour parler des quittances de loyer. Donc, pour commencer, donc la quittance de loyer, vous en aurez besoin pour accuser le règlement en fait des loyers. Est-ce que c'est, on va voir un petit peu ce que dit la loi à ce sujet-là pour commencer. Donc, est-ce que c'est obligatoire? Vous n'êtes pas obligé de faire des quittances de loyer. En revanche, si le locataire vous demande ces quittances de loyer, vous êtes obligé de leur fournir. Donc voilà, on peut avoir des investisseurs immobiliers qui ne proposent pas de quittance de loyer selon les volumes évidemment que vous traitez à leurs locataires, mais c'est obligatoire si le locataire en fait la demande et surtout vous derrière, on va le voir ensemble avec mon expert en gestion, ça vous permet quand même d'avoir un suivi de vos encaissements et des preuves donc d'accuser le règlement de ces loyers. Au niveau des tarifs de ces quittances, donc la loi interdit de faire payer l'envoi de quittances, c'est un simple rappel, c'est donc vous devez les fournir gratuitement à vos locataires s'ils en font la demande. Ensuite, ces quittances doivent être complètes, elles ne peuvent pas être partielles, donc lorsqu'on émet une quittance, c'est pour accuser réception de l'intégralité du loyer. On ne fait pas une quittance dans le cas où le locataire vous verse seulement un acompte sur le loyer. La quittance est le solde de ce qu'on vous doit pour le loyer. Et enfin, donc, mon expert en gestion donc, est un outil numérique donc, qui va proposer de faire vos quittances de loyer en ligne. Et la loi donc, précise que vous devez avoir l'autorisation de votre locataire pour lui transmettre ces quittances de façon dématérialisée. Sinon, il faudra lui transmettre papier. Mais normalement, je ne vois pas quel locataire pourrait faire des difficultés pour ça. C'est quand même plus pratique de recevoir ces quittances par mail que par courrier. Voilà. Au niveau des mentions obligatoires donc qu'il y a dans ces quittances de loyer, il faudra qu'il y ait les coordonnées du propriétaire, donc de vous en nom propre ou le nom de votre SCI selon le type de montage que vous avez choisi pour faire vos locations. Il faut indiquer à quelle période de location se rapporte cette quittance. Ça, ce sera très important pour éviter toute confusion à l'avenir. Et bien sûr, donc les coordonnées complètes du locataire. Comme ça, il n'y a pas de doute ni sur le prestataire de service, ni sur la personne qui a payé, ni sur le mois concerné par cette prestation. Donc voilà au niveau des mentions obligatoires. Si vous avez des doutes, dans tous les cas, vous n'hésitez pas. Et on va voir que mon expert en gestion, donc les mentions sont déjà de base paramétrées. Nous paramétrons pour vous les informations de base. Et donc normalement, il ne manque pas de mention obligatoire. Ensuite, je vais vous partager mon écran et on va faire ensemble. Donc, j'ai créé un compte test qui s'appelle la SCI Webinaire. Et voilà. Et ensuite, on va faire comme si on se connectait pour la première fois et qu'on voulait réaliser nos quittances de loyer. Est-ce que c'est bon pour vous jusque-là? Donc si vous avez des questions, hein, je rappelle, Oui, vous c'est n'hésitez pas. Vous cliquez sur la petite bulle tout en haut et sur la droite. Voilà, parfait, parfait. merci. Merci. Donc, parfait. Allez, on va pouvoir passer à la démo, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, hop, voilà. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran.
avec l'entreprise webinaire qui est ici. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, une fois connecté, vous arrivez sur la page d'accueil qui est ici. Vous avez l'onglet facturation, puisque c'est le module facturation. Mon expert en gestion propose différents modules, que ce soit de la caisse, selon les types bien sûr, de clients. Dans votre cas, pour les quittances de loyer, c'est le module de facturation. Donc, de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix. Vous pouvez entrer directement ici. Voilà. Ici, on a le tableau de bord, en fait, le récapitulatif. Donc, c'est ce qui est assez intéressant et ce que ne permet pas de faire, bien sûr, des quittances de loyer papier ou quoi. C'est que vous pouvez avoir un suivi de votre chiffre d'affaires, un suivi de vos règlements, évidemment, et ça peut vous aider de façon très intuitive de pouvoir consulter votre activité à tout moment. La première étape, lorsque vous serez rentré dans mon expert en gestion module facturation, donc ça va être d'enregistrer vos différents locataires. Donc pour ça, vous pouvez aller en haut à gauche, la gestion des contacts, ici. Hop, on rentre dedans. Nous en avions créé 2 pour le moment pour le test. C'est très simple d'en rajouter. Dans l'ensemble, ce logiciel est très intuitif, donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. On veut ajouter un contact. Voilà. Donc, on va prendre l'hypothèse que vous louiez à un étudiant. Donc voilà, ce sera un client, personne physique, le code client finalement qui derrière servira. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Vous pouvez rentrer ces informations. Hop, on va faire ensemble. Vous pouvez rentrer d'autres informations si vous avez besoin, puisque mon expert en gestion pourra aussi du coup vous servir de base de données client. En plus d'émettre vos quittances, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Là, pour le moment, on ne va pas mettre particulièrement de choses. Voilà. J'en profite, Quentin, je te coupe 2 petites secondes pour m'adresser aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue tout d'abord. Là, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter un outil du coup, pour éditer vos quittances de loyer en semi-automatique. On va voir également qu'on peut faire les appels du coup, de loyer hein, pour rappeler au locataire qu'il doit vous faire un virement. Depuis le début du lancement du webinaire, on enregistre. Donc tout ça sera disponible à partir de demain sur YouTube en replay. Voilà, tout simplement. Vous recevrez un lien, comme pour les autres webinaires qui ont été déjà réalisés jusqu'à présent, pour pouvoir revisionner si c'est nécessaire. Pour interagir avec nous, pour des questions de confort d'audition, tous les micros sont coupés. Donc, il faut simplement, par le biais de la conversation, avec la petite bulle en haut, vous cliquez dessus, vous arrivez sur la droite, un chat qui s'ouvre. On peut interagir ensemble directement. Il y aura un temps questions-réponses qui sera ouvert à la fin de la présentation. Quentin, je te redonne la main. Voilà. Ça marche, merci. Donc bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On continue d'ajouter donc son contact, son locataire. Donc ici, on va rentrer l'adresse. Donc c'est selon là où vous êtes en train de le louer. Hop. Et une fois qu'on a fini donc de rentrer son locataire, on clique sur enregistrer. Vous pourrez revenir à tout moment sur la fiche de ce locataire pour changer des informations s'il y a quoi que ce soit. Hop. Très bien. Donc on a maintenant Ella Brand, donc à qui on va louer notre bien qui est situé 5 rue de la Grange à Caluire. On veut faire notre quittance de loyer. On ira cliquer donc sur facture ici. En haut. C'est parti. On en avait fait 2 pour le test. Vous allez voir, c'est en haut à droite, ajouter une facture. C'est très simple. Tac. Vous mettez la date. Donc vous émettez votre quittance à partir du moment où vous avez réceptionné le paiement. Donc on va imaginer qu'on est donc le 5 octobre. Vous avez reçu votre loyer. Rentrez la date ou sélectionner depuis le calendrier, peu importe. Date d'échéance dans le cas des quittances est la même date que la quittance. Et là, ici, vous pouvez aller sélectionner votre client.
Hop. Voilà. Vous allez renseigner le mode de règlement. Donc ensuite, selon les types, on va imaginer donc que cette dame a payé par virement son loyer. Nous allons appeler ça loyer octobre 2021. Le modèle, ici, il n'y a pas à toucher, c'est un modèle de quittance qui existe. On ajoute l'article, le loyer du mois, dont on peut avoir, on verra ensuite dans le paramétrage des articles, on peut avoir prédéterminé le montant des, voilà, des loyers de chaque mois selon les logements. Donc, vous pouvez avoir différents types d'articles. On a notre loyer. Alors, je me permets d'intervenir, je précise, là, on a une première quittance de loyer, donc on doit construire. Hein. Une fois que vous avez édité la première, on pourra très bien faire des dupliqués, en fait, où on aura la quittance du mois de septembre, du mois d'octobre, qui sera dupliquée, qui arrivera en brouillon en facture, et du coup, vous n'aurez plus qu'à changer la date, mettre novembre à la place d'octobre, pour terminer le document. Ça, c'est une façon, on va dire, manuelle de préparer les quittances. Quentin, dans un deuxième temps, va vous montrer comment ça peut être réalisé de façon semi-automatique. Donc, où tous les mois, en fait, la quittance, selon un échéancier déterminé, va se préparer toute seule. Voilà. Ça, c'est prévu également. Exactement. Donc, on a la facture en brouillon qui est ici. On voit l'état brouillon pour et la brande. Le loyer d'octobre 2021. Imaginons que vous soyez en train de faire un rattrapage, que vous ayez des quittances à faire pour les autres mois ou quoi que ce soit. Pour dupliquer, donc, comme disait Jérémy, c'est en haut à droite ici. Vous pouvez directement la dupliquer. Et comme ça, les informations sont déjà pré-remplies et vous n'aurez plus qu'à changer la date et bien sûr la référence en changeant le mois si besoin. Hop. Une fois qu'on a notre brouillon, vous pouvez la valider. Vous pouvez déjà faire aussi un aperçu, histoire de voir à quoi va ressembler votre quittance. Donc là, c'est un modèle très basique. On verra ensemble par la suite comment vous pouvez les personnaliser si vous le souhaitez. Donc on voit bien que la SCI webinaire, on a les informations de cette SCI en haut à gauche. On voit qui est le locataire, quelle est la période concernée, le montant qui est payé et le virement qui a été effectué. Alors là, je vois que l'échéance n'a pas bougé, mais on voit le virement donc, qui a été effectué de 800 €. Et ça, si vous voulez l'envoyer donc à votre client, vous pouvez la télécharger et l'envoyer directement à votre client, enfin locataire, disons. Voilà. Ensuite, donc, pour que cette quittance soit bien enregistrée dans mon expert en gestion, il faut penser à la valider. Une fois qu'elle sera validée, ce sera définitif. C'est pour ça que voilà, je vous recommandais de faire d'abord l'aperçu. Là, on va imaginer que tout est bon, l'aperçu nous convient, on va la valider. On a un message qui nous prévient que ce sera définitif. Ah, mince, la date est postérieure à la date du jour. Alors, nous allons faire celle de septembre. Hop. On l'a validé. La deuxième étape, une fois qu'on a validé donc notre quittance, on doit aller dans les règlements. Ici, juste à droite de l'onglet facture. Voilà. Une fois qu'elle a été réglée, on a un cocher réglé ici. Le mode de règlement. On avait déjà précisé virement, donc il est pré-rempli virement. Normalement, ça a été respecté, le type de règlement, et ça a été payé. Voilà. C'est aussi simple que ça. On voit maintenant que cette quittance donc, a bien été réglée. On a la date de règlement, on a le mode de règlement. Et vous pourrez donc revenir dessus à tout moment. Si quelqu'un un jour vous redemande les quittances, vous pourrez les rééditer. Ça permet donc d'avoir un suivi finalement assez sûr de votre activité. Ensuite, vous pourrez regarder donc dans les états de synthèse un petit peu comment a évolué votre activité. Donc ça peut être pertinent selon les volumes que vous traitez, selon le nombre de logements que vous avez mis en location.
Alors, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas forcément pertinentes dans le cadre du locatif. Les devis transformés, ce ne sera pas forcément le plus important, mais vous pouvez avoir donc votre chiffre d'affaires par locataire. Vous pouvez avoir, là, on n'aura pas d'exercice de comparaison, mais normalement, vous pourrez donc comparer avec les années précédentes, avec les mois précédents. Vous avez accès à différents types de statistiques. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous servir de ça. Ça peut être utile. Si jamais il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire sur le logiciel, dans un premier temps, alors bien sûr, moi je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et votre chargé de mission aussi. Dans un premier temps, ce que je trouve très pratique avec mon expert en gestion, donc c'est la petite bulle en bas à droite, besoin d'aide, qui, qui est très intuitif, puisqu'on va regarder ensemble en fait comment ça marche. Hop. Alors, si par exemple vous vous souvenez plus comment faire votre quittance de loyer, vous pouvez cliquer dessus sur le besoin d'aide. Et là, tout va être guidé. Vous voyez, c'est en surbrillance. Donc on va cliquer dessus. Ensuite, hop là, ça arrive en surbrillance. Cliquez sur le plus en haut à droite. Renseignez le client ici. Voilà, bref, c'est extrêmement guidé. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Et si jamais vous avez des doutes, vous n'hésitez pas à vous contacter votre chargé de mission ou moi pour qu'on essaye de vous aider. Voilà. Donc, si vous pensez que ça peut être pertinent cette solution, vous pouvez faire la demande directement donc, à votre chargé de mission ou à moi, et puis on le met en place. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut voir dans la gestion des utilisateurs, vous pourriez être plusieurs à vouloir utiliser ce logiciel. Donc, on pourra ajouter ici des utilisateurs, si par exemple c'est votre conjoint ou qui que ce soit qui veut aussi participer à faire les quittances de loyer. On peut ajouter différents utilisateurs, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je me permets du coup, Quentin, de préciser également, la quittance de loyer, une fois éditée, vous pouvez la télécharger et l'envoyer via votre outil de messagerie personnel, Mhm. type Gmail ou Outlook. Et vous pouvez également l'envoyer voilà, depuis l'outil directement. Quentin, si tu cliques sur la petite enveloppe, Oui, là par exemple. exactement, Donc exactement. depuis l'outil, les quittances est édité. On clique gauche sur l'enveloppe et on a une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre avec l'envoi d'un mail prédéterminé. Voilà. Aujourd'hui, on ne l'a pas travaillé, donc il arrive voilà, la facture. On peut très bien le Oui, il faudrait écrire votre rééditer quittance. dans le dur. Hein. Ce fait qu'à chaque fois que vous cliquerez, vous aurez un message prédéterminé qui, pour l'envoi de la facture, enfin de la quittance à votre locataire. Vous pouvez aussi cocher me mettre en copie Exactement, voilà, oui. de l'email, c'est-à-dire que ça, vous aurez une copie sur votre Gmail pour le coup, ou sur votre compte Outlook potentiellement. Je voudrais répondre à Philippe qui nous a posé une question sur notamment la RGPD. Voilà, au niveau des données personnelles des locataires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, aujourd'hui, dans tout ce qui est RGPD, c'est la politique en matière de protection des données personnelles, voilà, la réglementation. Enfin, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, la CNIL normalement, a légiféré sur voilà, sur l'utilisation des données personnelles des utilisateurs d'un service quel qu'il soit. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de demander des informations dans le cadre d'un contrat de bail avec vos locataires sur l'identité, sur les revenus, ce genre de choses. Vous n'avez pas, par contre, à demander, il faut être raisonnable, entre guillemets, dans les données qui sont demandées. Il faut que ce soit pertinent. Voilà, on ne va pas demander ni la taille, ni le poids, ni les convictions religieuses ou politiques. Enfin, ça n'apporte rien dans le cadre de a priori, en tout cas, dans le cadre de la rédaction d'un bail. Donc, à partir du moment où on est raisonnable, cohérent dans les données qu'on demande, qu'on ne conserve pas des données qui n'ont rien à voir avec l'activité qui est proposée, on n'a pas de problème RGPD. Le logiciel aujourd'hui qu'on vous propose, il est sécurisé, hébergé en France, il est protégé, en tout cas, il est lui-même soumis à la RGPD. Donc, vous utilisez un outil qui rentre dans le cadre de la loi. Voilà. En termes de piratage, ce genre de choses. Alors, personne n'est à l'abri aujourd'hui d'être piraté. Vous avez des grandes entreprises qui le sont. Mon expert en gestion est une grande entreprise qui fait bien les choses. On n'est pas à l'abri d'un problème. On a eu OVH, par exemple, qui a eu des problématiques
il y a 6-7 mois de ça, et pourtant c'est une énorme machine en France. Voilà, personne n'est à l'abri de la piraterie au niveau web. Maintenant, aujourd'hui, il répond aux exigences de la loi. Voilà. En utilisant ce logiciel, vous êtes conforme. Il y a voilà, il y a une sécurité, en tout cas, conforme à ce que demande le législateur. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, Philippe, mais du coup, voilà, les données du coup, minimum qui sont nécessaires, donc les identités, le domicile, la situation professionnelle et les ressources, la sécurisation de ces données, donc via l'utilisation de mon expert en gestion. Nous, en tout cas, c'est sécurisé, on en prend la responsabilité. Après, il y a l'histoire de la durée de conservation de ces données. Bon, à partir du moment où ce ne sont pas des données stratégiques, les conserver, on va les conserver, on va dire, dans le cadre d'un contrôle fiscal potentiel. Donc pendant 4 ans, on conservera les quittances, et puis à un moment donné, on fera de la place sur les serveurs pour enlever tout ce qui est supérieur à 4 ans, et ce sera raisonnable aux yeux de l'administration fiscale et de la CNIL. Ce qu'il faut également, c'est simplement prévenir le locataire du coup, de l'utilisation de ce logiciel, mais vous le faites en éditant une facturation, une quittance électronique. Voilà. Donc, comme ça, le locataire sait que ces données sont hébergées sur le logiciel Mon Expert en gestion, mais ça ne doit pas poser tellement de problèmes. Donc rien d'extraordinaire sur l'utilisation de ce logiciel, au contraire, voilà, ça vous facilite le travail. Quentin, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à préciser. Il y a un point que j'ai pas abordé, donc on a vu ensemble, donc je vous remontre à quoi ressemblait finalement la quittance. Voilà, ici extrêmement simple. Selon vos envies, donc il est possible de totalement personnaliser donc vos quittances. Il faut aller donc sur le petit engrenage. Et dans la facturation, ça s'appelle modèle d'édition. Ici. Et ensuite, c'est selon vos envies, vous pourrez, hop là, cliquer sur modifier ou ajouter un modèle. Je vous recommande plutôt d'ajouter un modèle, comme ça vous gardez notre modèle de base qui existe. Et ensuite, vous avez donc différents types de chartes graphiques. Vous pouvez rajouter votre logo. Vous avez accès à la mise en page s'il y a quoi que ce soit qui ne vous plaît pas. La police, enfin voilà. Vous pourrez personnaliser en tout cas vos quittances et leur donner l'allure que vous souhaitez qu'elles aient. Si vous trouvez ça un peu trop classique, finalement, le modèle de base qui est proposé. Et si encore une fois, si vous avez donc des difficultés dans ces démarches-là, vous n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Tu peux peut-être parler aussi des contrats, Quentin, pour la semi-automatique, dans la partie gestion de contrat. Voilà. Oui. Ah oui, donc si vous n'utilisez pas la fonction dupliquer comme on a vu tout à l'heure, mais que vous voulez que vos quittances soient émises, vous gardez le même locataire et qu'elles soient émises chaque mois automatiquement. Là, cette fois, il ne faudra donc pas faire une nouvelle facture chaque mois, mais on va utiliser ce bouton ici qui est gestion des contrats. On va faire un petit exemple. Hop. Donc, Alors, si on a un problème de période. Ah oui, ça arrive régulièrement. Il faut que tu changes la période, Quentin, pour mettre sur l'exercice. Régulièrement, vous avez des données qui peuvent disparaître. C'est-à-dire qu'à l'affichage, vous ne les voyez plus, vous avez édité des quittances et puis vous ne les retrouvez pas. Souvent, c'est parce qu'on a un filtre automatique qui est appliqué. Nous, on n'a pas fait de contrat de démo, je pense, sur ce compte-là. Ok, alors vas-y, pas de souci. Parce que, ouais, okay. On va faire un nouveau contrat. Donc le contrat, en fait, si vous voulez, c'est rentrer le bail. Hein. Donc on rentre les caractéristiques du bail Exactement. pour pouvoir faire en sorte que les quittances soient prééditées, donc en mode brouillon. Chaque mois, vous les retrouvez. Et une fois que vous avez validé que le règlement est bien arrivé sur votre compte bancaire, il ne reste plus qu'à modifier la date et cliquer sur enregistrer et envoyer. Voilà. Exactement. Par défaut, donc là, vous n'avez rien à modifier. Par défaut, la récurrence est paramétrée sur mensuel. Ils savent que la prochaine facture sera dans un mois. Enfin, la prochaine quittance. Et fin de la série, pas de fin. Si c'est un bail de 9 mois, vous pouvez mettre nombre d'occurrences, par exemple, 9 mois si vous louez à des étudiants avec des baux particuliers. Voilà.
le modèle de facturation, c'est quittance. Et normalement, on ajoute donc automatique aussi, ouais. Juste cocher automatique, mais voilà. Hop. Plus des charges. Oui, tout est renseigné, pas de souci. Et donc, comme ça, chaque mois, vous retrouverez votre quittance déjà en brouillon. Comme ça, hop là. Regardez comment on peut l'accepter rapidement. J'aimerais la voir avant de la valider. Tac. Voilà, on a la quittance. Accepter. Est-ce qu'il faut cocher sur activer, Jérémy? Ça, j'ai un. Oui, activer, tout à fait, oui. On active le contrat. Voilà. Ok. Votre locataire a accepté le bail et le bail démarre, ça y est, c'est parti. Donc, aux bonnes périodes, les brouillons arriveront directement dans facture et vous n'aurez plus qu'à cocher Voilà, à ce niveau-là. exactement. Quand vous irez dans cet onglet facture, vous verrez directement en brouillon chaque fois la facture qui sera là et vous n'aurez plus qu'à la valider. Donc, par exemple, là, c'est une facture de brouillon. On la valide. Oui. Alors, je vais répondre à la question de Philippe. Effectivement, donc ce qu'il faut faire, c'est rajouter des lignes. Aujourd'hui, on vous a présenté une quittance avec 2 lignes, une ligne de loyer principal, une ligne de provision pour charge. On peut très bien en rajouter, enfin, vous en rajoutez autant que vous voulez, sur des produits on va dire spécifiques. En l'occurrence, on pourra mettre voilà, une ligne remboursement, facture, si vous le souhaitez, et vous pourrez déduire directement. Donc, on aura bien le chiffre d'affaires qui concerne le loyer du montant du loyer, donc 800 € dans l'exemple, 50 € de charge, il me semble qu'on avait pris, ou 80 € de charge, et le solde à payer sera, admettons, de 850 si on a une déduction de l'ordre de 30 € qui peut apparaître sur la quittance, aucun problème. Voilà. Ça permet aussi d'avoir une traçabilité des mouvements et des flux qui arrivent sur le compte, et derrière, au-delà en fait de l'aspect bénéfice pour le locataire, il y a un bénéfice pour vous en termes d'ergonomie, d'outils. On a les numéros qui s'incrémentent du coup directement. Si on a des règlements partiels, parce que vous avez la CAF qui vous paye une partie et puis le locataire qui tarde un petit peu, sur chaque moment du règlement, on ne l'a pas montré tout à l'heure, parce que c'est plus technique, mais c'est assez simple de dire, voilà, on a un règlement partiel, et du coup, on n'hésite pas de quittance de loyer. Par contre, on montre que on a bien encaissé une partie. Donc l'avantage, c'est qu'en termes de communication entre vous-même et le cabinet, c'est aussi beaucoup plus simple, puisqu'on a l'historique de ce qui s'est passé. Voilà. C'est vite qu'on s'arrache les cheveux pour essayer de reconstituer. C'est souvent le cas, hein, quand il y a des choses comme ça, on n'est pas à votre place, on n'a pas tous les éléments en tête. On voit ce qui apparaît sur des quittances qui ne sont pas forcément éditées. Donc on va se baser principalement sur le compte bancaire. Et on a du mal des fois à savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une quittance de loyer? Est-ce que pour quel mois est concerné par le règlement? Si un locataire paye, je sais pas, le 20 du mois, est-ce qu'il paye en retard le 20 septembre? Est-ce qu'il paye le mois de septembre en retard? Est-ce qu'il paye d'avance le 20 octobre? Est-ce qu'il paye le mois de mars parce qu'en fait, il n'avait jamais payé son mois de mars? Voilà, si on n'a pas de quittance, et si le libellé dans le libellé du virement n'est pas explicite, c'est pas du tout clair pour nous. Donc le fait d'avoir cet outil, ça permet aussi voilà, de se professionnaliser et d'avoir une meilleure interaction avec nous. Ça va être le cas également des virements que vous recevez pour les cautions, voilà, pour les dépôts de garantie. Bon, bah, pareil, dépôt de garantie. Donc au même titre, sauf qu'au lieu de mettre quittance de loyer, on mettrait l'information. Ça permet aussi de matérialiser la dette. Et du coup, ce n'est pas du chiffre d'affaires, hein, c'est bien une dette que vous recevez de l'argent que vous allez devoir rendre à un moment donné. Voilà. Pas en fonction du locataire et on va dire de sa capacité et sa propension à prendre soin du logement. En théorie, vous devriez pouvoir les récupérer. Voilà.
Donc tout ça, ça permet aussi de faciliter la communication et de baser une analyse sur une comptabilité plus juste, où on évite de repenser aux choses un an après. Parce que quand on vous pose des questions pour le bilan et vous savez pas, parce que vous n'avez peut-être plus forcément tout en tête de ce qui s'est passé à un moment donné. Quand on a un locataire, ça va à peu près. Quand on en a deux, c'est déjà plus compliqué. Et puis quand ça commence à en avoir un peu plus, s'il y a des particularités sur chacun, et ça peut vite être le cas, pour se rappeler de tous les événements, c'est pas forcément simple. Donc, peut-être que vous prenez des notes par ailleurs, mais en tout cas, cet outil-là, de façon, on va dire, simple, permet de tracer tout ce qu'il y a à tracer. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, là, vous cliquez sur la petite bulle, vous avez accès au chat sur la droite, ou pour nous dire voilà, ce que vous en pensez peut-être, si vous voulez voir d'autres fonctionnalités, si vous attendiez à autre chose, je ne sais pas ce que vous aviez en tête lorsqu'on a proposé ce webinaire de présentation. En tout cas, c'est un outil qu'utilise la majorité de nos clients. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de clients qui l'utilisent. Si jamais ça vous paraît compliqué, pas mal de manipulations, en fait, il faut voir que là, on a créé des contrats, on a mis en place un nouveau locataire. Une fois que vous avez pris le rythme, c'est relatif. L'opération est très rapide. Hein. Je pense qu'en moins d'une minute par mois, vous éditez une, deux, trois quittances. Voilà. Et de façon professionnelle. Et puis s'il y a quoi que ce soit, voilà, Quentin est à disposition. Si jamais en dehors de nos horaires d'ouverture, voilà, on n'est pas là, pour X ou Y raison, vous avez la possibilité, Quentin va vous le montrer, de Oui. cliquer sur la partie aide du logiciel. Et là, en fait, il y a une maintenance, en fait, enfin une maintenance. Il y a oui, une maintenance au niveau du logiciel où vous pouvez alors déjà Alors, accéder à des tutoriels. oui, voilà, il y a tous les tutoriels qui sont ici. Au niveau de... Alors, où est le numéro si on veut appeler le support carrément? Je ne sais pas s'il propose le numéro là. Vous avez besoin d'aide, non? Bah, non. Là, j'ai le besoin d'aide. Ah oui, d'accord. Ok. Alors peut-être pas l'aide au-dessus, sur l'information, c'est ça que ça a changé. C'est un logiciel qui est mis à jour régulièrement, donc il change sur le point d'interrogation, pardon. C'est En ça cercle, d'ailleurs. Oui, cerclé, c'est voilà. ça. C'est ça. Voilà. Ici, vous Ouais. avez accès du coup. Alors, j'ai l'attestation fiscale. Vous la voyez, elle est téléchargeable ici en PDF. Ça, c'est pour la partie réglementaire au niveau de l'administration fiscale et RGPD. Du coup, vous êtes tranquille. Le logiciel est certifié. Vous pouvez même le transmettre à votre locataire. Et vous avez l'accès à l'assistance, le numéro qui s'affiche, ou par Oui, chat ici. ou par email, pour pouvoir accéder en fait à l'assistance logicielle directement, voilà, donc, qui n'est pas nous, qui est l'éditeur du logiciel. Il faut savoir qu'ils sont très efficaces. En général, ça dure moins de 2 minutes. Hein. Vous appelez, au bout de 30 secondes, vous avez quelqu'un, ils maîtrisent parfaitement leur outil, ils peuvent vous dépanner assez vite. Nous-mêmes, parfois, parce que l'outil évolue, et du coup, on fait appel à eux. Et non, c'est plutôt très efficace. Et c'est aussi une société, donc RCA, qui développe Mon Expert en Gestion, qui est très à l'écoute des demandes d'amélioration. Donc si vous avez quoi que ce soit comme remarque, soit vous pouvez en faire part donc, à notre cabinet, soit vous pouvez directement, si vous avez envie, proposer des améliorations. Et c'est régulièrement, en fait, finalement, qu'on demande différentes fonctionnalités. Et on voit qu'avec les mises à jour, ils essayent de répondre et de proposer un outil qui soit vraiment complet pour répondre à tous vos besoins. Donc, là-dessus, c'est vraiment un point positif. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions en particulier. Ça. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on a été plutôt rapide dans la présentation et ça sert à rien de s'éterniser pour rien. N'hésitez pas, là, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. Si jamais vous êtes intéressé pour le mettre en place, vous envoyez un mail directement à Quentin ou à votre chargé de mission. Dernier recours, vous m'envoyez un email à moi si vous le souhaitez. Euh, pour qu'on puisse revenir vers vous. On peut faire ça assez rapidement, hein, voilà, sous 48 heures, on peut mettre en place. Donc ça peut être pratique pour les nouvelles quittances. Et puis si on n'avait pas tellement d'historique, on peut reprendre également l'historique avec des dates antérieures. Alors, on ne peut pas éditer une quittance avec des dates ultérieures, ce qui est logique. On ne peut pas dire qu'au 5 octobre 2021, on a reçu de l'argent, on n'est que le 29
septembre. Pour autant, on peut très bien remonter l'historique, donc ça prend un petit peu de temps, mais on va dire à raison d'1 minute environ par quittance. Si vous avez une année de quittance à refaire, voilà, ça vous prend on va dire un petit quart d'heure, hein. Avec le temps d'apprentissage, une vingtaine de minutes. Donc c'est relativement rapide malgré tout. Alors, envoyer oui, on peut programmer, tout à fait. On peut programmer alors pas un envoi de facture, on peut programmer une édition de facture. Donc ça peut être fait pour faire un appel de loyer, effectivement. Par contre, ça ne s'enverra pas de façon automatique. Ce sera édité, la facture sera éditée, elle ne sera plus en brouillon. Par contre, ce sera à vous de cliquer sur le bouton envoyer. Voilà. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter à tous une bonne fin de matinée, peut-être un bon appétit. J'espère que ça vous a plu dans la présentation. On essaye comme ça de mettre en place des outils pour faciliter la vie. Celui-ci fonctionne plutôt bien. On a d'autres webinaires qui sont régulièrement toutes les semaines. En fait, on a des webinaires sur plein de sujets. On a fait la holding du coup la semaine dernière. On en a fait d'autres sur la clôture. Il y en a qui vont arriver sur les obligations juridiques, sur les charges déductibles. Voilà, tout un tas de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps. On fait une communication par mail, mais l'idée n'étant pas de vous spammer la boîte mail. On va pas le faire systématiquement. Donc sur le site internet, vous avez accès à l'ensemble des webinaires qui sont proposés. Vous inscrivez comme c'était le cas aujourd'hui. Et vous pouvez aller voir régulièrement, puisque toutes les semaines, tous les 10 jours, la page est mise à jour avec les nouveaux webinaires de prévus. S'il y a des questions qui reviennent souvent, en tout cas si vous souhaitez qu'on creuse des sujets pour vous et en faire profiter du coup nos clients et puis nos partenaires, et puis pourquoi pas d'autres personnes qui nous connaissent et qui nous suivent, faut pas hésiter à nous proposer des sujets, aucun problème. J'en profite également, on a un compte Instagram qui s'appelle cardinal-groupe, qui est actif également, qui vous propose régulièrement du coup des astuces, des réflexions sur l'aspect pour les investisseurs et les chefs d'entreprise d'une manière générale, pour continuer on va dire, votre développement et que vous soyez en phase et cohérent entre ce que vous faites en termes d'investissement, vos objectifs de développement, on va dire personnel, et et la stratégie qui est adoptée. Voilà. Derrière, nous, on est là pour vous aider à déterminer ces objectifs, mettre en place ce qu'il faut pour y arriver, et derrière, par le biais de la comptabilité, du coup, suivre l'efficacité de la stratégie qu'on aura mise en place. En fonction du temps, vos objectifs peuvent évoluer. Vous évoluez, vos objectifs de vie personnels également. Donc en fonction, on réajuste. Et comme ça, de façon un peu itérative, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, en fonction de votre évolution perso. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous, ce que j'ai déjà dit, mais je parle beaucoup, et donc je recommence. Une bonne fin de matinée, à bientôt. Très bonne Merci journée. Quentin pour la présentation, c'était très clair. Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci.